D'abord, les pays de l'AES qui renforcent leur coopération avec la Russie, une dynamique qui se traduira par la tenue l'année prochaine d'une deuxième grande rencontre destinée à approfondir leur partenariat dans plusieurs domaines. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. En prélude à la deuxième grande rencontre entre l'Alliance des États du Sahel et la Russie qui se tiendra en début 2027 à Moscou, les ministres en charge des affaires étrangères de la Confédération se sont retrouvés à Niamey. Objectif, plancher sur des dossiers clés, dossiers sur lesquels l'AES et la Russie devra accorder les violons et parler d'une même et seule voix sur la scène internationale. Depuis leur retrait de la CEDEAO, les États membres de l'AES ont comme partenaire stratégique la Russie. La Russie qui est aux côtés de ces États, notamment dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Récemment, l'armée malienne a pu compter sur son partenaire russe pour mener le combat victorieux pour reprendre la ville d'Anefis et bouter hors de la ville et de ses alentours les groupes terroristes venus en nombre avec des renforts humains et matériels qu'ils ont pu avoir de pays voisins. Alors aujourd'hui, l'AES et la Russie s'inscrivent dans une dynamique de renforcer ce partenariat, un partenariat qui jusqu'ici a en tout cas eu des résultats, notamment sur la lutte contre le terrorisme. À Bamako, Mohamed Danyoko pour Média TV. Le Nigeria veut faire de son agriculture un véritable moteur de croissance et notamment grâce à un fonds de 500 millions de dollars pour renforcer la sécurité alimentaire dans le delta du Niger et aussi attirer des investissements privés. Gilbert Tamba est à Abuja pour Média TV. Le Nigeria veut faire de son agriculture un véritable moteur de croissance dans un contexte marqué par une forte inflation alimentaire et des défis persistants en matière de sécurité alimentaire. Le gouvernement fédéral vient d'annoncer la création d'un fonds d'investissement de 500 millions de dollars destiné au développement agricole dans le delta du Niger. L'objectif est double, renforcer la production locale tout en attirant davantage d'investissements privés dans une région aux ressources considérables, mais encore sous-exploitées sur le plan agricole. Le fonds va cibler plusieurs filières jugées stratégiques, notamment l'agriculture, la production d'huile de palme et l'exploitation durable des ressources marines. Les autorités espèrent ainsi créer de nouveaux emplois, stimuler les exportations et réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du Nigeria visant à diversifier son économie encore largement dépendante des revenus pétroliers. Reste désormais à savoir si ce financement permettra de lever les principaux obstacles du secteur comme le déficit d'infrastructures, les difficultés d'accès au crédit et les enjeux de sécurité qui freinent encore les investissements dans certaines régions du delta du Niger. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria.